Alors c'est un mec qui se promène à côté de l'enceinte d'un hôpital psychiatrique et il entend plusieurs personnes dire 33, 33, 33, 33, 33. Intrigué, il colle l'oreille contre le mur et il entend toujours 33, 33, 33, 33. Il aperçoit un petit trou dans la palissade et décide de regarder ce qui se passe. Il s'approche et alors qu'il satisfait sa curiosité, un doigt se tend de l'autre côté et s'enfonce dans son œil. Il recule précipitamment, fou de douleur et entend 34, 34, 34, 34, 34, 34. Alors c'est un plongeur avec bouteille qui est en train de contempler la faune sous-marine. Il est à moins 15 mètres lorsqu'il remarque un gars à côté de lui en apnée. Aucune bouteille d'oxygène ou quoi que ce soit de l'équipement du plongeur traditionnel. Le plongeur bouteille descend alors à moins 20 mètres, mais se fait rapidement rejoindre par l'apnéiste. Alors un peu vexé, le plongeur descend à 30 mètres. Mais ne tarde pas à voir le gars en apnée se rapprocher de lui. Énervé, il saisit sa craie et son petit écritoire hydrofuge et il écrit « Qu'est-ce que vous foutez si bas sans équipement ?» Et l'autre lui prend la craie rapidement et écrit « Je me noie, connard !» Trois ingénieurs informaticiens se retrouvent ensemble au lavabo après être allés aux toilettes. Le premier fait couler l'eau pendant 5 minutes. Utilise la moitié de la réserve de savon liquide, se frotte énergétiquement les mains et les essuie longtemps en utilisant la moitié de la réserve de serviettes. Nous, chez Windows, on est très minutieux. Le deuxième utilise très peu d'eau. Quelques gouttes de savon liquide se frottent énergétiquement les mains et les essuie avec une demi-serviette. Nous, chez Apple, on est très minutieux. Et en plus, on est économe. Le troisième semble distrait. Les deux premiers le regardent et lui demandent consternés. Vous ne vous lavez donc pas les mains ? Non, non, parce que nous, chez Linux, on ne se pisse pas sur les doigts. Un homme part en vacances en Espagne, hésite à choisir ce qu'il va prendre comme repas au restaurant. Pour se donner des idées, il regarde sur les autres tables et voit une assiette plutôt appétissante avec de grosses boules de viande accompagnées de légumes. Serveuse, je prendrai le même plat que celui-là. Désolé monsieur, mais le spécial corrida est seulement servi une fois par jour. Et pourquoi donc ? Le spécial corrida est fait à partir de testicules de taureau qui est mort dans l'arène, il faudra donc revenir demain pour y goûter. L'homme décide donc de revenir le lendemain et commande le spécial corrida. La serveuse lui répond donc « Vous êtes sûr ?»« Certain. » Lorsque l'homme reçoit son plat, il est très déçu de voir seulement 2 petites boulettes, mais décide de tout manger sans rien signaler. Lorsqu'il arrive pour payer l'addition, il dit à la serveuse « Vous savez, le taureau aujourd'hui, on n'avait pas de grosse, hein ?» Et la serveuse lui répondit « Vous savez monsieur, le taureau ne perd pas toujours la corrida. » Mourant, allongé sur le lit dans sa chambre, un vieillard distingue une merveilleuse odeur de tarte aux pommes provenant de la cuisine. Il demanda à son petit-fils « Petit, va donc me chercher une part de tarte aux pommes. Elles sont tellement bonnes, ce serait certainement un de mes derniers plaisirs avant de mourir. » Le gamin part demander à sa mère s'il peut prendre une part. Il revient alors dans la chambre, les mains vides, en disant « Maman a dit que la tarte c'était pour l'enterrement. » Trois hommes se retrouvent en enfer, un Américain, un Japonais et un Québécois. Le diable leur dit « Si vous êtes capable d'encaisser 3 de mes coups de fouet sans crier, alors vous pourrez aller au paradis. Pour vous aider, je vous laisse même utiliser tout ce que vous trouvez ici. » L'Américain commence et demande à avoir le plus gros rocher de l'enfer pour le protéger. Premier coup, le rocher craque. Deuxième coup, le rocher éclate. Troisième coup, l'Américain crie et finit en enfer. Ensuite, le Japonais prétend pouvoir se défendre avec un art martial ancestral. Premier coup, rien. Deuxième coup, encore rien. Troisième coup, toujours rien. Cependant, le Japonais demande à rester le temps de voir comment le Québécois va s'en sortir. Le Québécois, après un moment d'hésitation, déclare « Bon ben, j'utilise le Japonais alors !» Des journalistes partent faire un reportage à Jérusalem. Ils filment un peu partout et arrivent au mur des Lamentations après avoir interrogé les gens aux alentours. Ils se dirigent vers un vieil homme qui a prié longuement. « Bonsoir monsieur, vous venez souvent prier au mur des Lamentations ?»« Oui monsieur, je viens ici tous les soirs depuis plus de 40 ans. »« Et pourquoi priez-vous ?»« Je prie pour tout. Pour la fin de la guerre dans le monde, pour que la famine cesse, pour endiguer les maladies, la misère, la malnutrition, la pauvreté. Vous priez vraiment pour tout cela ? Et bien plus encore, je prie pour la préservation de la planète, je prie pour ma famille, je prie pour mes amis, je prie pour l'humanité, je prie pour qu'on trouve une solution aux problèmes humains, à la pollution, aux maladies. Et qu'est-ce que cette prière vous apporte ? Peu de choses, j'ai l'impression de parler à un mur. Un autobus emmène des politiciens à un congrès. L'autobus quitte la route et s'écrase contre un arbre dans le pré d'un vieil agriculteur. L'agriculteur, après avoir vu ce qui s'est passé, se rend sur les lieux de l'accident et creuse alors un trou et enterre les politiciens. Quelques jours après, le shérif local passe sur la route, voit l'autobus écrasé et demande à l'agriculteur où sont passés tous les politiciens.
Le vieil agriculteur leur dit qu'il les a tous enterrés. Le shérif demande alors au vieil agriculteur, étaient-ils tous morts? Le vieil agriculteur répond, bien certains parmi eux disaient qu'ils n'étaient pas morts, mais comme vous le savez, les politiciens mentent toujours. La femme, définition philosophique. La femme est un sujet sur lequel l'homme aime s'étendre. Définition zoologique. La femme est un animal sans poils dont la peau est très recherchée. Définition mathématique. La femme est un ensemble de courbes qui fait lever une ligne droite. Définition géographique. La femme est comme le globe terrestre. Entre 15 et 25 ans, elle est comme l'Afrique. Chaude, à moitié vierge et à moitié inexplorée. Entre 25 ans et 35 ans, elle est comme l'Asie, exotique et mystérieuse. Entre 35 ans et 45 ans, elle est comme l'Amérique, déjà bien connue, mais encore belle et pleine de ressources. Entre 45 et 55 ans, elle est comme l'Europe, traversée de long en large et fatiguée, mais vous pouvez encore trouver des endroits intéressants. Entre 55 et 65 ans, elle est comme l'Australie, tout le monde sait où elle se trouve, mais personne ne pense réellement à y aller. Un jour, Marc demande à son père, « Papa, c'est quoi entre les jambes de maman ?»« C'est la porte du paradis, mon enfant. »« Papa, c'est quoi entre tes jambes ?»« C'est la clé qui ouvre la porte du paradis, mon enfant. »« Eh bien, tu ferais bien de changer la serrure parce que le voisin a le double. » C'est l'histoire d'une fraise et d'une merde. La fraise dédaigneuse dit à la crotte, « Ah, tu pues, t'es moche, tu sens pas bon. Moi, je suis belle, savoureuse et colorée. » Un gars passant par là ramasse la fraise. Juste avant qu'il ne la gobe, celle-ci entend une petite voix répliquant, « À tout à l'heure !» C'est l'histoire d'une jeune fille très belle qui voyage avec sa mère dans le compartiment d'un train avec un jeune homme et son sévère prof de latin. Soudain, le train passe dans un tunnel et tous les passagers entendent deux bruits, le bruit d'un baiser et celui d'une gifle. Le train ressort et tous les passagers se mettent à penser. La jeune fille pense, « Oh, pauvre garçon, il a voulu m'embrasser et il est tombé sur ma mère. » La mère pense, « Ce jeune homme a voulu embrasser ma fille et elle l'a giflé, bien fait pour lui. » Le professeur de latin pense, « C'est pas juste, c'est lui qui l'embrasse et c'est moi qu'elle gifle. » Le jeune homme, « Chouette, un autre tunnel. Dès qu'on y rentre, je fais semblant d'embrasser quelqu'un et je redonne une autre baffe à mon prof. » Oui, l'art est grand, ces bois sacrés te sont ouverts. Courage, respect comme néophyte, ils t'acceptent, adepte, respectent. Tu peux franchir tous ces degrés. Sa grandeur n'est point dans la pompe, il est nobliche, n'est fêtu, et sourit au turlututu.